Salam à tous, c'est Chronique d'Atlas et j'espère que vous allez bien. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le Maroc et pas sur n'importe quel sujet. Je vais parler d'un sujet qui fait beaucoup parler chez les Marocains. Sur les réseaux sociaux, on peut se rendre compte que c'est un sujet qui est très sensible, à tel point qu'on peut trouver deux camps qui se sont formés. D'un côté, on a les personnes qui sont anti-joueurs locaux qui jouent dans le championnat marocain, et de l'autre côté, t'as les personnes qui sont anti-joueurs marocains qui jouent en Europe. Ah ouais, mais c'est un truc de fou, dans les deux camps, c'est des Marocains, mais ils peuvent pas se supporter. Après, vous allez voir que ce problème, il va au-delà des réseaux sociaux. Bref, je pense que vous allez être choqués. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais souhaiter la bienvenue à Wadel pour son retour sur YouTube. Pour ceux qui le connaissent pas, allez voir sa chaîne. Franchement, il fait des vidéos d'excellente qualité et lui aussi parle du football marocain, donc vous devriez aimer sa chaîne. Et en plus, pour ceux qui aiment bien le gaming, il fait aussi des vidéos sur Fortnite, FIFA et tout ça. Il savait pas que j'allais parler de lui dans ma vidéo, donc allez lui donner de la force pour lui faire la surprise. Sinon, en attendant, c'est parti pour cette vidéo. Déjà, ce qui me surprend le plus, c'est que ce phénomène conflictuel entre les Marocains de Maroc et les Marocains d'Europe, on le retrouve quasiment pas dans les autres pays d'Afrique. En fait, c'est un problème qu'on va voir dans les pays qui ont un championnat très compétitif, à l'échelle continentale en tout cas, mais qui ont aussi des très bons joueurs qui évoluent à l'étranger. C'est pour ça qu'on verra ça par exemple en Amérique du Sud, comme au Brésil ou en Argentine, parce que ces deux pays, en plus d'avoir des grands joueurs, ils ont toujours eu des grands championnats. Mais en Afrique, on va moins retrouver ça parce que la plupart des pays en Afrique, soit ils ont des grands championnats et pas beaucoup de grands joueurs en Europe, soit ils ont des championnats faibles mais avec des joueurs très talentueux qui jouent en Europe. On va prendre un exemple, le Congo. Ils ont un championnat très relevé, mais ils ont que très peu de joueurs de haut niveau qui jouent en Europe. Mais de l'autre côté, si on prend la Côte d'Ivoire, ils ont un championnat pourri, on va pas se mentir, mais ils ont toujours eu des joueurs incroyables dans des grands clubs. Donc c'est pour ça que là-bas on n'aura jamais ce genre de problème. Parce qu'imaginez à l'époque de la génération de Drogba, Touré, Gervinho, Kalou et tout, qu'il y en a un qui vienne te dire ah ouais mais moi j'aimerais bien qu'un joueur du championnat vienne remplacer Drogba en équipe nationale. Ben je pense que le mec ils auraient même pas parlé avec lui, ils l'auraient enfermé dans un hôpital psychiatrique direct. Par contre pour l'Égypte on a la situation inverse. On a un championnat qui est tellement bon qu'il forme carrément les joueurs qui vont en Europe. Et c'est un peu pareil pour la Tunisie, même s'il y a quelques binationaux qui viennent reboucher les trous en équipe nationale. Après pour l'Algérie c'est un cas à part donc j'en parlerai plus tard. Mais pour en revenir au Maroc, si on a ce problème c'est parce qu'on a un bon championnat sans être excellent non plus. Et il y a aussi des bons petits joueurs qui sont formés en Europe. Et justement c'est ça le problème. Parce que d'un côté t'as les Pro Botola qui disent dans notre championnat on a des bons joueurs, donc au vu des résultats catastrophiques du Maroc avec les joueurs d'Europe, autant donner la chance aux locaux. Et de l'autre côté t'as les anti-Botola qui disent qu'en Europe il y a pas mal de bons joueurs, donc il n'y a pas besoin des locaux. Et donc moi perso je vais vous dire une chose, je pense que le fait d'avoir un bon championnat et des bons joueurs à l'étranger, on peut en faire une force. Et justement c'est ce qu'a fait l'Algérie à la dernière Coupe d'Afrique. Le sélectionneur d'Algérie a bien compris que si un joueur est bon, il a sa chance peu importe où il joue. Moi, l'Algérien, où il se trouve, peu importe où il se trouve, s'il se trouve sur Neptune et il sait jouer au foot, et il joue bien, et je vais jeter un coup d'œil, je vais jeter l'œil dessus, voir s'il peut jouer en équipe nationale. Donc s'il joue, peu importe où il se trouve, il est sélectionnable, il vient en sélection, s'il est bon. Donc il n'y a que la compétence qui m'intéresse. Il n'y a plus de mahali, pas de mahali. Je ne veux plus jamais entendre parler de ça. Et justement, il a raison, parce qu'il faut se dire une chose, il y a quelques années avec l'Algérie, ils avaient le même problème que le Maroc à ce niveau-là. Mais pour le coup, Belmadi a vraiment su créer un groupe et il a gagné la Coupe d'Afrique avec des joueurs locaux et des joueurs européens dans son 11 de base. Donc si l'Algérie a réussi à être championne d'Afrique avec des locaux, pourquoi pas le Maroc? Parce qu'à un moment donné, il faut être réaliste, même si l'Algérie a un championnat qui forme très bien les joueurs, notamment grâce au club de Paradou, on va pas se mentir, le Maroc a un meilleur championnat, c'est un fait. L'équipe marocaine a gagné le championnat d'Afrique des équipes locales et c'est quand même assez représentatif. On peut rajouter aussi à ça que sur ces 3 dernières années, les clubs marocains ont fait 4 finales africaines. Le seul pays qui a fait mieux c'est l'Égypte. En plus du fait que cette année encore, le Maroc a 4 clubs en lice en demi-finale des 2 compétitions de la CAF. Bref, tout ça pour dire que s'il y a bien un pays qui a une légitimité pour sélectionner des joueurs locaux, c'est bien le Maroc. Après, je dis pas qu'il faut sélectionner que des joueurs de Botola, loin de là. C'est sûr qu'il faut rester sur une majorité de joueurs d'Europe. Et justement, les Marocains du Bled doivent arrêter de dénigrer ceux d'Europe. Il y a des bons joueurs qui jouent dans des grands championnats européens et qui ont une très bonne formation dans ces pays-là, donc c'est quelque chose qu'il faut respecter. Après, de leur côté, les Marocains d'Europe doivent aussi respecter les locaux. Parce que c'est vrai que quand c'est un Marocain d'Hollande, par exemple, qui est sélectionné pour la première fois et qui fait un match dégueulasse, on dira ouais, mais c'est son premier match, il faut qu'il s'adapte à l'Afrique, c'est pas facile pour lui. Mais quand c'est un joueur de Botola qui fait un mauvais match pour sa première sélection, là on dira directement c'est quoi ce blédard, il faut arrêter de ramener des joueurs qui jouent au Maroc. Ce qui est complètement débile parce que quand Idrissi par exemple qui joue en Hollande, il fait un mauvais match, à aucun moment on va dire qu'il faut arrêter de ramener des joueurs qui jouent aux Pays-Bas. Et heureusement d'ailleurs. Donc faut vraiment arrêter avec cette haine entre Marocains, faut vraiment savoir faire de cette diversité une force comme l'Algérie l'a fait. Après venez pas me dire arrête de toujours comparer avec l'Algérie. En même temps si on veut progresser, bien sûr qu'on va se comparer aux champions d'Afrique, on va pas se comparer au Botswana. Mais pour en revenir au problème du Maroc entre les locaux et ceux d'Europe, il faut savoir que ça va au-delà des réseaux sociaux. Par exemple, récemment, Vaïd, le nouveau coach de la sélection, il a critiqué clairement le niveau physique et tactique des joueurs de Botola en disant que quand on les compare à un joueur comme Hakimi par exemple, on pourrait dire qu'ils font un autre sport. Et pour le coup, cette déclaration a choqué beaucoup de personnes au pays, mais perso, moi je pense qu'il a raison. Bien sûr que les joueurs locaux ils ont des lacunes, et il a été très honnête de le reconnaître en public. Mais attention, ça veut pas dire pour autant qu'il va pas compter sur les joueurs de Botola. Au contraire, il a déjà fait jouer plein de locaux alors qu'il a fait seulement 6 matchs avec le Maroc. Et franchement, je préfère quelqu'un comme ça qui critique les locaux mais qui leur donne quand
quand même leur chance, que l'hypocrisie d'un coach comme Renard qui dit que les joueurs du championnat marocain ont beaucoup de talent, mais qu'au final tu vois qu'à la CAN c'est le sélectionneur qui a fait jouer le moins de locaux dans son équipe. Mais la situation où cette fracture entre le camp des pros et anti-joueurs de Botola a posé le plus de problèmes, c'est entre les joueurs du Maroc eux-mêmes. Parce que l'affaire Hamdallah en soi c'est purement et simplement un problème entre un Marocain du Maroc et un Marocain de France. Et ça a vraiment créé un cercle vicieux parce qu'après cette histoire l'équipe nationale s'est mis le public à dos, à tel point que pour le dernier match amical de préparation avant la Coupe d'Afrique, le public a montré son mécontentement de manière assez forte. Et pendant la CAN, on a vu clairement que les joueurs l'avaient encore en travers de la gorge, parce que pour le premier but qui a été marqué par un Marocain dans cette Coupe d'Afrique, on a bien vu que le joueur a montré de la rancœur envers le public. Après, je précise une chose, c'est que quand je parle des joueurs locaux dans cette vidéo, ça concerne pas juste les joueurs qui jouent encore actuellement dans le championnat marocain, mais bien sûr je parle de tous les joueurs qui ont été formés au Maroc. Mais bon, je pense que c'est un sujet que je vais encore approfondir une prochaine fois. Mais pour ce qui est du football marocain, je vous rappelle que ma vidéo sur Hakimi contre Attal sort bientôt, donc abonnez-vous pour pas la rater si vous voulez la voir. En attendant, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.